Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de la poésie de façon générale, ce qu'elle génère comme musique et jeu de mots. Donc, le mot poésie signifie créer. La poésie est donc une création une manière d'assembler les mots qui leur donne une beauté, une force particulière. Elle peut dégager un tel charme. Dans l'Antiquité, on disait que les poètes étaient inspirés par des divinités appelées muses. Entre règles et inventivité, la poésie est donc un genre littéraire qui est souvent lié à la musique. Nous prenons l'exemple de poète Verlaine qui disait même que la poésie, c'est la musique avant toute chose, de la poésie avant toute chose dans un de ses vers. Toutefois, à la fin du Moyen Âge, la poésie se sépare de la chanson. Elle cultive sa musique propre, faite des mots et du rythme des phrases. Des règles d'écriture poétique sont définies peu à peu. L'ensemble de ces règles forme ce que l'on appelle la versification. Et elles occupent une place très importante du 16e au 19e siècle. Mais elles sont aussi souvent remises en cause. Et les poètes cherchent encore et toujours de nouvelles manières de jouer avec les mots. La langue dans tous ses sens maintenant, dans tous ses états. Donc à partir du 19e siècle, les poètes rejettent les règles classiques de la poésie. Quand je parle de règles qui mélangent tous les temps et cherchant à choquer ou à éblouir. Ça, on le trouve chez Baudelaire notamment. Au début du 19e siècle, Apollinaire, à titre d'exemple, fait disparaître la ponctuation pour pouvoir mieux jouer sur le sens des mots. Il utilise aussi la mise en page et le dessin pour créer de nouvelles associations entre les mots et les images. Au fil du XXe siècle, plusieurs groupes littéraires vont multiplier les expériences poétiques en jouant avec les mots, en discordant la phrase afin de rendre toujours plus proche. Donc voilà un peu la situation ou l'évolution de la poésie à travers les siècles. Et donc, c'est juste pour vous donner une idée de façon générale sur l'évolution de la poésie.